La série Camon Vent a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Vent grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre. Ainsi, à travers la promotion longue et belle de Techno, dès aujourd'hui, achetez n'importe quelle série Camon Vent et recevez une réduction jusqu'à 10 $. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. Voici son sommaire. Le gouvernement congolais devrait réagir selon la taille de la menace qui touche l'intégrité du territoire national. Réaction du maître Serge Makéo, leader du groupe de pression Jeunes Patriotes et Butembo, à ce jour où les M23 totalisent une année dans les territoires des Rutshuru, précisément dans la cité de Bunagana. Ces rebelles règnent sur la cité douanière sans être inquiétés par les forces armées de la RDC et les forces régionales de l'EAC. Plus de 1130 catéchumènes de la paroisse Cœur Immaculé des Maries de Kitatumba ont reçu les sacrements de confirmation ce mardi 13 juin. C'était au cours d'une messe dite par les délégués de l'évêque du diocèse de Butembo Béni Monseigneur l'abbé Roger Kabouyaya, accompagné des 4 autres prêtres de la paroisse de cette paroisse. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le corps de ce journal. 13 juin 2013, 13 juin 2023, cela fait une année depuis que le territoire des Rutshuru, à travers la cité de Bunagana, est sous occupation des rebelles du M23. Ces rebelles règnent sur la cité douanière sans être inquiétés par les forces armées de la RDC et les forces de la régionale de l'EAC. À 6 mois des élections générales à la RDC, cette situation inquiète maître Serge Makéo, leader du groupe de pression Jeunes Patriotes de Butembo. Il regrette que l'intégrité du territoire national soit menacée par un groupe dont l'instigateur est bien connu. Suivez-le dans ce propos. En fait, c'est une déception. C'est une déception que une partie du territoire national échappe pendant toute une année au contrôle du gouvernement central. Alors on se demande, est-ce que notre gouvernement est en train d'exercer sa souveraineté sur cette partie du pays? Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes encore sous état de siège. Comment c'est ça les gouverneurs militaires, n'est-ce pas, qui ne parviennent pas à gérer ou alors à exercer son pouvoir sur l'étendue de la province? Comment c'est ça le président de la République, lorsqu'il y a des parties du territoire national qui échappent au contrôle du gouvernement central? Comment c'est ça, n'est-ce pas, le commandant, le chef d'état-major général des FARDC, lorsque, n'est-ce pas, il y a des parties du territoire qui sont gérées par des rebelles, des parties du territoire qui sont sous contrôle, n'est-ce pas, des troupes de l'EAC, notamment les Kenyans, les Burundi, les Rwanda, les Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, par exemple, est un pays qui lui-même, n'est-ce pas, est en insécurité, nous vient aussi en aide. En tout cas, c'est vraiment regrettable. Nous sommes dans une confusion totale. Nous avons été, par exemple, estomaqués, surpris que le ministre des Affaires étrangères puisse demander à la communauté internationale de nous éclaircir par rapport, n'est-ce pas, à ce qui gère Rutshuru ou des parties du territoire de Rutshuru qui échappent au contrôle du gouvernement central. Pour mettre fin à cette menace, maître Serge Makéo propose au gouvernement de compter sur le professionnalisme de l'armée nationale pour mettre hors d'état de nuire ces rebelles. Pour y arriver, il suggère d'assurer la bonne prise en charge, faire le recyclage de l'armée, mais aussi relever les troupes complices. Maître Serge Makéo demande aussi au FARDC de passer à l'offensive et non faire la défensive. Il demande entre autres d'identifier et former. Il demande aussi alors de former et identifier des jeunes désireux de défendre leur pays, à l'instar du groupe dit Wazalendo qui a déjà manifesté
son intérêt des patriotismes, ce pour appuyer l'insuffisance des troupes au sein des forces armées de la RDC. Suivez-les encore une fois. Donc, nous avons une armée et le rôle de l'armée, c'est de défendre l'intégrité du territoire national. Le rôle de l'armée, c'est de protéger, n'est-ce pas, les personnes et leurs biens. Et que donc, nous pensons qu'il faut que cette armée, effectivement, puisse bien jouer son rôle. Que cette armée, n'est-ce pas, que notre armée puisse, n'est-ce pas, nous enlever cette opprobre. Parce qu'on n'a jamais vu au monde, nulle part au monde, où, n'est-ce pas, les troupes étrangères sont venues, n'est-ce pas, libérer un pays. C'est-à-dire, nous devons compter sur nous-mêmes. Il y a déjà des patriotes qu'on appelle les Wazalènes qui sont en train, n'est-ce pas, de soutenir les FARDC. La population est d'accord pour la guerre, pour participer à l'effort de guerre, pour donner, n'est-ce pas, aux FARDC à manger, donner aux FARDC à boire. Et c'est au niveau du gouvernement où on ne comprend pas cette politique-là de croire que, n'est-ce pas, les rebelles rwandais vont abandonner ces régions-là sans qu'il y ait fusion de ça. On peut même, n'est-ce pas, prendre les troupes qui sont par exemple au niveau du Congo central. On peut prendre les troupes qui sont par exemple, n'est-ce pas, au Kasaï. On peut prendre les troupes qui sont par exemple à Kinshasa pour venir, n'est-ce pas, renforcer les troupes qui sont déjà affectées au nord Kivu, à Ituri, au niveau de Kwamouf, pour voir comment, n'est-ce pas, récupérer ces régions-là. Il y a aussi le problème de la prise en charge des militaires. Ça pose problème. Lorsque, par exemple, nous avons un budget de 16 milliards et qu'on prend seulement 10% de ces budgets pour la défense et la sécurité, c'est aussi regrettable. Il faut, n'est-ce pas, que les militaires au front soient à l'aise pour effectivement faire la guerre. Lorsque, par exemple, on dit que non, le commandement, à un moment donné, c'était le commandement de la guerre contre la M23, était confié au général Marcel Mbangou-Machika, qui est, n'est-ce pas, le commandant de la 3e zone de défense. Et après, on va dire que nous va remettre, n'est-ce pas, ce commandement des opérations au gouverneur militaire. Depuis qu'on lui a remis ce commandement jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'attaque. Donc on est là et on se réjouit, on se demande si notre gouvernement se réjouit de la situation d'humiliation dans laquelle, n'est-ce pas, l'M23 nous a placés, parce que notre gouvernement n'attaque pas. Notre gouvernement, n'est-ce pas, se contente de faire la défensive, mais jamais l'offensive. La coordination urbaine de l'initiative Touombiani pour la paix, la bonne gouvernance et l'entrepreneuriat ITPGE condamne fortement les récents massacres perpétrés par les ADF Kassindi dans les territoires de Béni. Dans une déclaration rendue publique lundi 12 juin, cette structure dénonce les laxismes des services de sécurité, surtout dans cette cité frontalière où fonctionnent plusieurs services spécialisés de sécurité. Les animateurs de l'ITPGE, fonctionnant sous l'impulsion de la vision de Madame Rose Touombiani, donnent ainsi les propositions concrètes pour empêcher d'éventuelles incursions dans la région de Béni. La sécurité étant une affaire de tout le monde, et en attendant la promulgation de la loi sur les réservistes au sein de notre armée, encore objet auprès de législateurs, nous estimons qu'il est temps pour notre gouvernement d'anticiper un mécanisme intermédiaire et provisoire d'anticipation et de surveillance sécuritaire à base communautaire. Celui-ci intégrerait de façon formelle et provisoire les jeunes civils dans les renseignements civils et militaires, dans les patrouilles sur terrain et même participer à des actions de traque comme des pisteurs et des logisticiens. Dans ce sens, l'initiative Touombiani pour la paix, la bonne gouvernance et l'entrepreneuriat ITPG à sigle, sous l'impulsion de sa visionnaire, l'ambassadrice de l'espoir, Madame Rose Kahambu Touombiani, est prête à mobiliser parmi ses membres pour la réussite de cette opération, dont l'ultime objectif est de contribuer au retour définitif de la sécurité dans notre région. Pour finir, nous formulons des recommandations que voici. Au gouvernement congolais,
de considérer que la population de Beni a besoin de la sécurité sans délai, de relever par d'autres les services sécuritaires, notamment du renseignement militaire, civil ainsi que des migrations, qui ont failli dans leur mission et à cause desquelles l'attaque hier a été possible suite à leur laxisme. D'évaluer les opérations conjointes FARDC et PDF à court dans la région et avis d'y mettre un terme ou avis de la réorientation des actions pour leur efficacité. De permettre que les civils participent à la traque des ADF en mettant en place une mesure exceptionnelle, ceci en attendant la promulgation de la loi sur les réservistes au sein de nos services de sécurité et des forces de défense. À la population de se tenir prête à contribuer à la sécurité de leur entité par la surveillance sécuritaire à base communautaire. En attendant que le gouvernement autorise ou formalise leur participation aux opérations visant le retour de la sécurité, de continuer de fournir leur assistance en information et autres aux services de sécurité existants. Les membres de l'Église du Christ du Congo, de l'Église du Christ au Congo, ont initié une campagne d'évangélisation pour la paix. Cette campagne est allée du 5 au 11 juin sous le thème l'Union des Églises pour la restauration de la paix. Monseigneur Isesomo Adolphe Mohindo, président de l'Église du Christ au Congo SCC, a expliqué que cette activité visait l'unité des confessions religieuses au profit de la paix. Monseigneur Isesomo Adolphe, évêque du diocèse anglican du Nord Kivu, est convaincu que l'union des églises peut contribuer à la restauration de la paix dans le pays. Suivez-les dans ce propos recueilli par Gérard Mourefou. Était déjà fatigué comme je venais de le dire, d'autres qui commençaient à dire mais est-ce que Dieu existe? Où est-il? S'il existait, est-ce qu'on pouvait encore continuer à subir de telles conséquences, les tueries, le kidnapping, les incendies des véhicules, des maisons, tout ça? Alors ça décourage vraiment le monde, mais à travers les enseignements que nous avons donnés, bon, les gens se sentent quand même un peu soulagés, disent ok, continuons quand même. Comme les enseignements nous disent que Dieu est toujours là, Dieu est toujours au contrôle, espérons toujours. Alors, ils vivent toujours dans l'espérance. Nous pensons que c'était une bonne stratégie parce que aider d'abord le peuple, c'est aider d'abord la population. Et si la population comprend que réellement, même si on est en train de passer par une telle situation, nous ne sommes pas abandonnés. Dieu est toujours avec nous, il est toujours au contrôle. Et les exemples qu'on leur donnait à travers les enseignements qu'on tirait de la Bible, ça les soulageait aussi de dire « Ah, il y a aussi d'autres qui ont vécu de telles situations. Ah, si c'est ainsi, nous aussi, même si nous traversons cette situation, un jour, la paix reviendra. » Alors, c'est ça, et ça peut aider vraiment la population. Comme membres de l'Église, nous avons besoin de la paix. Mais c'est comme si la sécurité que nous sommes en train de vivre ici, ça ne vient pas de l'Église. Ça vient de l'extérieur. C'est Satan qui veut nous menacer. Nous devons tous nous unir. Il faut que nous soyons unis. Comme on est unis dans les églises, il faudrait aussi vivre en bonne collaboration avec nos autorités politico-administratives. L'élection du père Baudouin Ngoa Yatiemba à la tête de la congrégation des Augustins de l'Assomption est saluée par des religieux en province d'Afrique. Les religieuses assomptionnistes appellent tous les chrétiens de l'Afrique à soutenir le nouveau père général dans la prière pour la réussite dans sa mission. Le père Mulumba Kambale Matungani, prêtre assomptionniste de la même promotion que le nouvel élu, retient du père Baudouin Ngoa un homme amusant, humble et dévoué au travail. Il en appelle à la collaboration de tous les Africains pour soutenir le tout premier religieux noir à la tête de la congrégation des Augustins de l'Assomption à travers le monde. Le père Mulumba Matungani est dans ce propos recueilli par Delphin Voya. Il a une personnalité simple. Il est simple dans son comportement et il sait écouter ce que je sais de lui. Il travaille avec humilité, et il est dévoué aussi au travail. Tu lui donnes du travail, il essaie de le faire
avec beaucoup plus de perfection. Il fait son travail avec sérieux et vise toujours la perfection et l'excellence. Tu vois, il a l'expérience d'éduquer, d'enseigner, l'éducation sous toutes ses formes. Après son deuxième cycle de philosophie à Kinshasa, à 2001, l'année entre 2001 et 2003, pendant 2 ans, il a enseigné à Boulenguer à la philosophie. Et après, il est allé au Mexique pour la théologie. Et après une certaine expérience comme formateur dans nos maisons de formation au Mexique, il a fait aussi la pédagogie. Il a aussi une licence ou une maîtrise à pédagogie. Donc, l'aspect là d'éducation le hante aussi. Nous pouvons tous, laïcs comme religieux, compter sur ce jeune supérieur général de notre congrégation pour affermir d'abord notre foi, mais aussi nous aider à nous enraciner davantage dans notre charisme. Et cet défi qui est là, il doit travailler sur des aspects de nos charismes, l'unité dans les corps que nous formons comme famille assomptionniste. Et je crois, vu sa connaissance, son expérience de travail et de vie, je crois que nous pouvons compter sur ce jeune supérieur général des Augustins de l'Assomption. 1137 catéchumènes de 4 secteurs de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba ont reçu le sacrement de confirmation ce mardi 13 juin. C'était au cours d'une messe dite par le représentant de l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur l'abbé Roger Kabouyaya, curé de la paroisse Mater Ecclesiae. Le Père Roger Kabouyaya a demandé aux nouveaux confirmés de garder leur foi et d'intégrer les mouvements d'action catholique et des groupes d'approfondissement spirituel pour s'affermir. Mirembe Chidawite a couvert cette activité. Suivez son reportage. La messe a commencé à 10h ici à l'église paroissiale. Les écoliers sont vêtus à bleu-blanc. Ils sont accompagnés de chrétiens de la paroisse et de leurs formateurs. S'adressa au confirmé, Monsieur l'abbé Roger Kabouyaya, délégué par Monseigneur Sikouli Palouk en mission pastorale au 3e congrès eucharistique à Lubumbashi. Dans son homélie, a demandé aux catéchumènes de ne jamais quitter la foi catholique. Aussi, aimer les études pour un avenir radieux. La foi nous aidera à demeurer fidèles en l'Église catholique. Malgré des difficultés rencontrées, nous devons demeurer inébranlables, telle une pierre. Intégrons les mouvements d'action catholique pour nous aider à mieux conserver notre foi. Malgré ce sacrement de confirmation, poursuivons les études pour préparer notre avenir. Après cette étape, vient la partie consacrée à la confirmation. Les catéchumènes se rangent en 5 lignes pour recevoir la force du Saint-Esprit à travers le sacrement de confirmation. Les confirmés sont venus des 4 secteurs, notamment Furu, Kitatumba, Boulamba et Butuhe. Vers la fin de cette célébration eucharistique, les membres du conseil paroissial de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba ont tablé sur l'évolution de leur paroisse. Les animateurs ont évoqué les défis auxquels la paroisse est confrontée, c'est notamment les problèmes de l'éducation et des infrastructures.
Messieurs, l'abbé Roger Kabouyaya, délégué de l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, à ses activités, a remercié et encouragé la paroisse pour les œuvres de développement entreprises, surtout la création de la nouvelle paroisse Marie, Mère d'Espérance de Kahamba. Suivez les membres du conseil paroissial dans ce propos recueilli encore une fois par Mirembe Chitawije. Malgré la nouveauté du secteur, nous nous heurtons à la difficulté de l'accès aux livres de CDPCL. Tel que vous pouvez le constater, actuellement, la vie est très compliquée. C'est la même situation dans deux écoles. Nous nous efforçons à vivre la fraternité entre enseignants. Des enseignants matriculés aident peu soit-il les non matriculés. Toutefois, cette action n'est pas satisfaisante vu la situation actuelle de crise économique. L'évêque nous demande de chaque fois parler en langue maternelle et enseigner également en Kinandé, notre langue maternelle. Le problème est que nos fidèles sont déjà habitués à parler en Kiswahili. Toutefois, nous osons croire qu'avec le temps, ça ira mieux. Bouclons à présent ce journal par cette page. Le dimanche 11 juin dernier, Madame Rose Kahambu-Tombeani a effectué des séances d'éducation civique et de la culture de la paix. En ville de Butembo, au total, 8 séances ont été réalisées et plus de 1500 personnes touchées par la seule journée. Le but est de susciter le sens du patriotisme au sein de la population. Ces activités ont ciblé les chrétiens des différentes confessions religieuses et les membres des groupes de base qui soutiennent la vision de Madame Rose Kahambu-Tombeani. Plus de détails dans ce reportage de Jérémy Kiaswekera rendu par Machan Mayanza, tous deux de la cellule de communication de Madame Rose Tombeani. C'est dans cette chapelle du sous-secteur Mitoya de la paroisse Masouli que Madame Rose Kahambu-Tombeani a commencé sa tournée pour ce dimanche 11 juin. Devant des centaines de participants en cette première célébration eucharistique, la Dame de la Paix a sensibilisé sur le processus électoral à République démocratique du Congo ainsi que l'éducation à la paix. Ce même message patriotique a été également adressé aux fidèles de l'église du 8e CEPAC du centre de Mouchiri dans la commune Boulenguera. Ici, les fidèles de cette église protestante ont manifesté leur gratitude à Madame Rose Kahambu pour ce souci d'édifier toute la population de Butembo, sa distinction sur la culture de la paix. Vers 12h de ce même dimanche, Madame Rose Tombeani a été conviée dans une célébration spéciale organisée par la croisade eucharistique de la paroisse Kiawiri. Elle était accompagnée de Serge Kamandi, l'un de ses disciples. Prenant la parole, la brave dame a appelé aux participants, essentiellement de jeunes, à se ranger aux côtés des leaders qui incarnent des valeurs morales et chrétiennes afin de contribuer au vrai changement. Dans les après-midi, Madame Rose Tombeani et son disciple Serge Kamandi ont fait le tour des différents groupes de base de la commune Kimemi. D'abord près des 20 groupes du bloc Malende, puis les représentants des groupes de base du quartier Ngengere dans la commune Kimemi. À l'issue de ces échanges, les participants ont été édifiés sur leur rôle dans la promotion de la bonne gouvernance et la surveillance sécuritaire à base communautaire en cette période où la criminalité bat son plein. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de cette édition. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres du début de cette édition jusqu'à sa chute. Portez-vous bien car le programme continue sur la télévision communautaire. Au revoir. La série Camonvent a un bon design, c'est magique.
La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité spécialement avec Camon 20 grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre. Ainsi, à travers la promotion longue et belle de Techno, dès aujourd'hui, achetez n'importe quelle série Camon 20 et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien.